israélien. Sachez également que Yuval Ameboulbal, la star des émissions pour enfants, c'est un peu la Dorothée israélienne, se présente dans la liste du parti Kalkala que nous vous présentions hier. Une annonce qui date de ce matin. Sébastien Hadjiman, bonjour. Bonjour. Vous en pensez quoi de tous ces petits partis qui fleurissent en Israël? Écoutez, c'est un phénomène extrêmement intéressant. Vous parliez de Yuval Ameboulbal. Moi, je sais que si je veux calmer ma petite fille de 3 ans, il suffit que je fasse play devant Yuval Ameboulbal et tout s'arrange. Bon, alors on va changer d'atmosphère tout de même. Les petits partis politiques, c'est terminé. Vous êtes notre spécialiste en high-tech, en nouvelles technologies. Ça fait 20 ans que vous travaillez dans ce domaine, notamment entre la France et Israël. Les capacités des Israéliens dans le domaine de l'innovation ne sont plus réellement approuvées. Aujourd'hui, où on en est en Israël? Écoutez, Nathalie, effectivement, aujourd'hui, la réputation d'Israël en tant que pays de l'innovation, Israel Startup Nation, tel que tout le monde l'appelle, n'est plus à prouver. C'est vraiment une réalité. Lors de mes conversations avec les dirigeants des grands groupes européens, qui sont, comme vous le savez, très avides d'innovation aujourd'hui, ils sont en permanente réclamation d'innovation israélienne, et c'est une réalité qui s'impose. Et en fait, ça ne m'étonne qu'à peine, puisqu'aujourd'hui, avec 4000 startups en activité en Israël, aujourd'hui, Israël est le pays où l'on en recense le plus de ces fameuses PME innovantes, juste derrière les États-Unis, bien sûr. 4000 startups, et il semble justement que l'un des moteurs de ce développement, ce soit les fonds d'investissement de capital risque. Tout à fait. En moyenne, il faut se rappeler de ce chiffre. En moyenne, en Israël, les sociétés, les startups ont levé plus de 900 millions de dollars par an auprès de ces fameux fonds israéliens. Qui, je pense, une des clés de leur succès, qui pourrait expliquer leur succès, c'est leur accessibilité. En effet, pour un entrepreneur aujourd'hui israélien, il suffit de chercher sur Internet l'email d'un des managers de ce fonds, de lui envoyer un mail pour obtenir très rapidement un rendez-vous et lui présenter son idée. Donc une facilité d'accès, ça se matérialise comment côté économique? Écoutez, au niveau d'économie, ce que l'on peut voir, c'est que l'impact aujourd'hui sur les exportations israéliennes de tous ces produits high-tech confondus est énorme. On parle de 45% des produits exportés israéliens représentés par ces produits high-tech, ce qui, les chiffres officiels parlent d'un chiffre de 18 milliards de dollars par an. Donc un budget, ce qui représente une somme importante. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter une société en particulier, avec un projet particulièrement intéressant. Expliquez-nous. Alors effectivement, Nathalie, aujourd'hui, nous allons parler d'éducation et de la société Time to Know qui veut révolutionner le monde de l'éducation. Comme vous le savez, cette idée est partie d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, prenez n'importe quel métier, médecin, avocat ou vous-même, vous utilisez l'outil informatique constamment dans toute votre activité. Seul un professeur aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'un professeur d'il y a 100 ans se réveille aujourd'hui, rentre dans une classe, très rapidement, il pourrait faire la classe, étant donné que le tableau n'a pas changé, les chaises n'ont pas changé. Mais il y a une chose qui a énormément changé, ce sont les élèves. Donc finalement, c'est parti d'un constat. Le monde éducatif n'a pas changé, les élèves sont en demande de plus de technologie, alors pourquoi pas insérer la technologie dans le milieu éducatif? C'est ce que je vous propose de regarder dans ce film, un petit film explicatif de cette nouvelle plateforme. Regardez, on commente. Voici Madame Williams. Elle enseigne au niveau 4 aux États-Unis. Cela correspond à une classe de CM1 en France. Voici la classe de Madame Williams, un groupe d'élèves curieux et turbulents. Madame Williams utilise la plateforme Apprentice pour enseigner les mathématiques. Madame Williams ouvre son ordinateur et choisit la leçon du jour. Comparaison de fractions. La discussion commence. Madame Williams met en route une activité qui permet aux élèves de découvrir la réponse par eux-mêmes. Madame Williams active la première activité intitulée « La course ». Les élèves commencent à travailler individuellement. Certains élèves mettent leur casque pour obtenir de l'aide supplémentaire. Tony doit trouver la distance que chaque concurrent a parcourue. Il utilise une application qui lui permet de convertir la question posée en problème mathématique. Maintenant que tous les élèves ont fourni leurs réponses, Madame Williams utilise la fonction « Regarder le tableau » pour attirer l'attention des élèves. Madame Williams choisit 2 réponses correctes à la question donnée et demande à ses élèves « Pourquoi ces 2 réponses sont-elles exactes ?» Les élèves travaillent sur une autre activité.
une série d'exercices interactifs, toujours sur le thème des fractions. Les élèves reçoivent un retour immédiat. Tandis que la classe travaille, Madame Williams peut visualiser les progressions de chacun de ses élèves en temps réel sur un tableau de bord. Elle peut ainsi identifier immédiatement les élèves qui sont en difficulté. Elle peut apporter son aide, par exemple à Tony, qui a du mal à résoudre un exercice. Alors voilà, donc ce film avec Madame Williams en classe avec ses élèves virtuels. Alors ça existe en anglais aussi dans toutes les matières. Parlez-nous un peu de comment fonctionne cette plateforme. Alors, comme vous avez pu le constater au travers de ce petit film d'animation, le professeur est au centre du processus et grâce à l'outil informatique, contrôle comme un véritable chef d'orchestre sa classe. En effet, une des difficultés rencontrées par les professeurs aujourd'hui est premièrement le nombre grandissant d'élèves dans la classe. Il y a certaines classes qui font 40 élèves, mais surtout, et plus problématique, le niveau cognitif différent de certains groupes d'élèves. Tout le monde sait que les élèves les plus forts ou les élèves les plus faibles sont ceux effectivement qui perturbent, tout simplement parce que ça va soit trop vite, soit passer vite pour eux. Et grâce à ce système qui permet d'adapter les exercices en fonction du niveau des élèves, on va dire que le niveau de discipline est très fortement accentué. Et est-ce que les élèves aiment ça ? Alors les élèves adorent ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 20% des écoles primaires israéliennes sont équipées de ce système. Donc si on va dans une école sur 5 à peu près en Israël, on trouve ce système et les élèves devant leur ordinateur en train de pianoter pour comprendre les fractions ou le prétérit en anglais et autres leçons qu'on apprend à l'école. Tout à fait. Et ce qui est impressionnant, j'ai même visité plusieurs de ces écoles, c'est le silence qui règne dans ces classes. Les professeurs nous racontent que certains élèves amènent des mots d'excuses pour ne pas venir en classe, sauf pour la classe Time to Know, tellement ils apprécient cet environnement. Donc les élèves aiment. Qu'en est-il des professeurs ? J'imagine que révolutionner un métier, une profession de foi, j'allais dire, qu'est l'enseignement, c'est pas facile. Comment ont réagi les professeurs, les directeurs d'école à ce projet ? Est-ce qu'il y en a qui se sont opposés à ce projet ? Alors effectivement, c'est une excellente question. Comme vous le savez, le monde de l'éducation est un monde qui en général est assez réfractaire au changement et il y avait une grande appréhension de la part des dirigeants de Time to Know par rapport à l'acceptation de ce système à l'intérieur des classes et surtout des professeurs. Mais une fois que les professeurs ont compris que cet outil ne venait pas les remplacer mais venait leur donner de la force, du pouvoir pour pouvoir gérer leur classe de façon optimale et surtout la facilité d'utilisation, ces deux facteurs combinés ont permis une adaptation très facile. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, plus de 20 000 enfants à travers le monde utilisent ce système, pas seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis. La ville de New York vient de choisir cette solution pour l'implémenter dans ses écoles, mais aussi en Asie, en Corée, Singapour. C'est une véritable révolution qui est en train de naître. Et est-ce que cette révolution va aussi être appliquée en France ? Alors écoutez, tout ça est encore très préliminaire, mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a eu des rencontres des dirigeants de Time to Know avec des grands acteurs du monde de l'éducation en France et ils se sont montrés extrêmement intéressés par envisager l'éventualité d'un déploiement de ce système en France, dans les écoles françaises. Donc on verra si c'est mis en place bientôt en France. Derrière ce projet, il y avait une petite anecdote dont vous nous avez parlé au moment de la préparation de cette émission. Celui qui a fait naître ce projet, il avait lui-même des problèmes à l'école, si j'ai bien compris. Exactement, Nathalie. La personne derrière ce projet est en fait le milliardaire israélien Shmuel Meitar, qui est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches d'Israël, et qui, lorsque je l'ai rencontré la première fois, s'est décrit lui-même comme un réfugié du système éducatif israélien. En effet, il avait d'énormes difficultés à l'école et ses professeurs lui ont prédit un avenir des plus sombres quant à sa réussite par le futur. Entièrement autodidacte, c'est lui qui a décidé d'agir pour le bien des élèves et pour justement tous ces élèves qui seraient dans sa situation et qui auraient des difficultés à l'école. Sébastien, merci de cette nouvelle technologie que vous nous avez présentée ce matin. Et puis on attend la semaine prochaine une nouvelle innovation israélienne. Un peu de bleu-blanc ce matin. Voilà, c'est donc sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres questions d'actualité et des confidences. Même heure, même chaîne. Je vous souhaite une excellente journée. Et d'ici demain,
Portez-vous bien.